Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 111e épisode de la playlist Algorithme en Python et on va parler des super digits. On va prendre un exemple avec le nombre 456 et on va étudier ce que signifie calculer le super digit de 456. Pour cela, c'est très simple, on va effectuer la somme de chaque chiffre composant ce nombre et on va obtenir un autre nombre. Donc ici, 456 est constitué des chiffres 4, 5 et 6. Donc on va faire 4 plus 5 plus 6, ça va donner 15. 15, cependant, n'est pas un chiffre, c'est un nombre, et nous, ce que l'on veut finalement, c'est un chiffre compris entre 0 et 9 inclus. Donc, on continue notre addition, et 15, on le transforme en 1 plus 5, cela nous donne 6. Là, on a calculé le super digit. Le super digit de 456, c'est 6. Alors, bien entendu, là, il suffit de voir cet exemple pour comprendre que tous les chiffres de 0 à 9 sont automatiquement leur propre super digit. Sachant cela, on peut aller ici sur la première case et coder la méthode. Je vais l'appeler super digit et elle va prendre en paramètre un nombre n. Ici, on va continuer à travailler sur des chaînes de caractères comme beaucoup d'épisodes, même quand cela concerne des chiffres. Donc on va créer une boucle tant que while length de str de n est supérieur à 1. Donc tant que la longueur de notre nombre n est supérieur à 1, donc tant que notre nombre n est constitué de plus d'un seul chiffre, on continue cette boucle. Au tout début, on instancie une variable totale qui est égale à 0, c'est elle qui va récupérer le résultat de la somme des chiffres du nombre n. Il ne nous reste plus qu'à créer une boucle for digit in str de n, donc on parcourt tous les chiffres qui constituent le nombre n, et à chaque fois on les ajoute à total. Alors attention cependant, comme nous travaillons là avec une chaîne de caractères, il faut bien penser à recaster ces nombres en nombres entiers. Donc on fait un int de digit. Maintenant, on peut faire n est égal à total. Donc une fois que le total est calculé, si jamais il est toujours supérieur à 10, donc si notre nombre est constitué de plus d'un seul chiffre, alors on va devoir continuer la boucle et pour ça, n, on le rend égal à total. Au départ, j'avais n est égal à 456 dans cet exemple. Après avoir fait la somme, j'ai n qui est égal à 15. Et là, on remonte en haut de la boucle, total redevient égal à 0. On refait la somme, donc 1 plus 5. Ici, ensuite, n sera égal à 6. Et là, quand on testera la condition length de str de n, eh bien là, ça ne sera pas supérieur à 1 et on sortira pour le cadre de cet exemple avec le nombre 456. Il ne nous reste plus qu'une seule instruction à coder, c'est le return. On va renvoyer le nombre n. Là, notre méthode elle est terminée. On peut procéder à un petit test. Je vais calculer les 100 premiers super digits. Donc je vais créer une boucle for i in range 1, 101. Donc on va prendre les 100 premiers nombres. Et ici, je vais faire un print. Je vais associer le nombre i avec son super digit. Là, il ne me reste plus qu'à faire un point format. Donc j'associe le i avec super digit de i. Là, quand j'exécute le code, nous avons nos 100 premiers super digits. Donc regardons, 1 est associé à 1, 2 à 2, 3 à 3. Bon, ça c'est ce que nous avions deviné. Mais surtout, regardez bien, 10 est associé à 1, 11 à 2. Et là, on voit qu'il y a une régularité. À chaque fois, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et cette régularité, on voit qu'elle reste dans le temps, ou tout du moins qu'elle reste jusqu'au nombre 100. Il faudrait voir si on peut prouver que cette régularité dure jusqu'à l'infini. Dans tous les cas, nous avons là une méthode qui nous permet de calculer le super digit de n'importe quel nombre.